Combien d'argent faut-il pour être enfin en paix? Prends quelques secondes et réfléchis sincèrement à cette question. Parce que beaucoup de personnes sont convaincues qu'elles seraient sereines si elles gagnaient un peu plus. Puis lorsqu'elles gagnent davantage, de nouvelles inquiétudes apparaissent. De nouvelles dépenses arrivent. De nouvelles responsabilités naissent. Et la paix qu'elles pensaient trouver semble toujours repoussée à plus tard. C'est l'un des plus grands paradoxes de notre époque. Nous vivons dans un monde où l'argent est devenu une source constante d'anxiété. Certains se demandent comment payer leurs factures. D'autres s'inquiètent pour leur retraite. D'autres encore ont peur de perdre ce qu'ils ont construit. Et même ceux qui possèdent davantage ne sont pas toujours libérés de leurs inquiétudes. Parce que le véritable problème n'est pas toujours le montant présent sur un compte bancaire. Le véritable problème est souvent la peur de manquer. La peur de l'avenir. La peur de ne pas avoir assez. La peur que tout s'écroule. Et c'est précisément à cette peur que le psaume 37 s'adresse. Avant même de parler d'argent, ce psaume parle du cœur humain. Il parle de cette tendance que nous avons à regarder autour de nous et à nous inquiéter. À comparer notre situation à celle des autres. À nous demander pourquoi certaines personnes semblent prospérer tandis que nous luttons encore. À nous demander pourquoi nos efforts ne produisent pas toujours les résultats espérés. Et David commence ce psaume par une parole étonnante. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, ne porte pas envie à ceux qui commettent l'injustice. Pourquoi commence-t-il ainsi? Parce qu'il connaît l'un des pièges les plus dangereux lorsque nous traversons des difficultés financières, la comparaison. Lorsque l'argent devient une source de stress, nous regardons souvent les autres. Nous regardons ceux qui semblent réussir plus vite. Ceux qui ont davantage. Ceux qui avancent plus facilement. Et peu à peu, la frustration s'installe. Nous commençons à croire que la vie est injuste. Nous avons l'impression que nos efforts ne servent à rien. Nous nous demandons pourquoi certaines personnes obtiennent rapidement ce que nous poursuivons depuis des années. Mais David nous invite immédiatement à détourner notre regard de cette comparaison permanente. Pourquoi? Parce que la comparaison est incapable de produire la paix. Jamais. Même lorsque nous obtenons davantage. Même lorsque nos revenus augmentent. Même lorsque nos circonstances s'améliorent. Car il existera toujours quelqu'un qui possède plus. Quelqu'un qui semble réussir davantage. Quelqu'un qui avance plus vite. Et si notre paix dépend de cette comparaison, elle nous échappera constamment. C'est alors que David donne l'une des clés les plus puissantes du psaume 37. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Remarque qu'il ne dit pas « ne fais rien ». Il ne dit pas « attends simplement ». Il parle de confiance et d'action. De foi et de responsabilité. De confiance intérieure et de travail fidèle. Voilà une vérité essentielle que beaucoup oublient. La foi biblique n'encourage jamais la passivité. Elle encourage la confiance tout en continuant à avancer. Elle encourage la paix tout en restant responsable. Elle encourage l'espérance tout en faisant sa part. Parce que Dieu ne nous demande pas d'ignorer nos responsabilités. Il nous demande de ne pas laisser l'inquiétude devenir notre maître. Et cela change tout. Car il existe une différence immense entre préparer son avenir et vivre dans la peur permanente de l'avenir. Il existe une différence entre gérer son argent avec sagesse et être obsédé par l'argent. Il existe une différence entre travailler sérieusement et porter constamment le poids du monde sur ses épaules. Le problème de beaucoup de personnes n'est pas seulement leur situation financière. Le problème est qu'elles portent mentalement des charges qu'elles n'ont jamais été conçues pour porter seules. Elles s'inquiètent aujourd'hui pour des problèmes qui n'existent pas encore. Elles souffrent à l'avance de scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Elles épuisent leur énergie dans des peurs futures au lieu d'utiliser cette énergie pour agir dans le présent. Et plus elles s'inquiètent, plus elles ont l'impression de perdre le contrôle. Or l'inquiétude est un mauvais conseiller. Elle brouille le jugement. Elle pousse aux décisions impulsives. Elle encourage parfois les mauvais choix financiers. Elle pousse à accepter des opportunités douteuses. Elle pousse à agir sous pression plutôt qu'avec discernement. Voilà pourquoi David ne commence pas par parler d'argent. Il commence par parler du cœur. Parce qu'avant qu'une situation financière change, notre relation avec l'argent doit parfois changer. Avant que nos circonstances évoluent, notre manière de penser doit évoluer. Avant que certaines portes s'ouvrent, certaines peurs doivent perdre leur pouvoir. Le plus fascinant dans le psaume 37 est que David écrit ces paroles après avoir traversé de nombreuses épreuves lui-même. Il ne parle pas depuis une vie parfaite.
Il parle depuis l'expérience. Il sait ce que signifie manquer. Il sait ce que signifie attendre. Il sait ce que signifie traverser des saisons d'incertitude. Et malgré cela, il affirme quelque chose d'extraordinaire. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Ce verset n'est pas une promesse que tout croyant deviendra riche. Ce n'est pas une formule magique. C'est beaucoup plus profond. C'est le témoignage d'un homme qui a observé la fidélité de Dieu à travers les générations. Un homme qui a vu que même dans les saisons difficiles, Dieu continuait d'ouvrir des portes, de fournir des ressources, de créer des opportunités et de soutenir ceux qui persévéraient avec intégrité. Peut-être que ce matin, ton inquiétude concerne précisément l'argent. Les factures. Les dettes. L'avenir. Les projets qui semblent bloqués. Les revenus qui paraissent insuffisants. Et si le véritable combat n'était pas seulement financier? Et si le combat le plus urgent était celui qui se déroule actuellement dans ton cœur? Parce que lorsque la peur dirige notre esprit, nous cessons souvent de voir les possibilités. Nous cessons de voir les solutions. Nous cessons de voir les opportunités qui existent encore. Et c'est exactement ce que le psaume 37 cherche à restaurer, une confiance lucide, mature et profonde. Non pas une confiance naïve, mais une confiance qui permet d'avancer même lorsque tout n'est pas encore réglé. Prions ensemble. Seigneur, tu connais les préoccupations financières que je porte aujourd'hui. Tu connais mes responsabilités. Tu connais mes besoins. Tu connais aussi les peurs que je garde parfois dans le silence. Apprends-moi à ne pas laisser l'inquiétude gouverner mon cœur. Donne-moi la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Donne-moi la discipline pour gérer fidèlement ce que j'ai déjà. Donne-moi la patience lorsque certaines réponses tardent. Et aide-moi à faire confiance à ta direction même lorsque je ne vois pas encore toute la route. Je refuse aujourd'hui de laisser la peur contrôler ma vie. Je choisis de marcher avec foi, responsabilité et espérance. Amen. Prends encore quelques instants dans ce calme. Parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'une des vérités les plus puissantes du psaume 37, pourquoi certaines personnes restent prisonnières du manque toute leur vie tandis que d'autres développent une mentalité qui ouvre progressivement la porte à la stabilité, à la croissance et à une prospérité durable. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons lorsque nous traversons des difficultés financières est de croire que le problème est uniquement extérieur. Nous regardons le solde du compte bancaire. Nous regardons les factures. Nous regardons les dépenses qui augmentent. Nous regardons les projets qui n'avancent pas comme prévu. Et nous concluons naturellement que tout se joue à ce niveau-là. Pourtant, le psaume 37 nous pousse à regarder plus profondément. Il nous invite à examiner non seulement notre situation financière, mais aussi notre manière de penser face à cette situation. Car deux personnes peuvent avoir exactement les mêmes revenus et vivre dans des réalités totalement différentes. L'une est constamment anxieuse, même lorsqu'elle possède suffisamment. L'autre traverse des saisons plus modestes tout en conservant une certaine paix intérieure. Pourquoi? Parce que l'argent est souvent autant une question de mentalité qu'une question de ressources. David avait observé quelque chose que beaucoup de personnes continuent d'ignorer aujourd'hui. Il avait remarqué que certaines personnes passaient leur vie à courir après toujours plus sans jamais trouver le repos. Elles pensaient que la prochaine augmentation réglerait tout. Que la prochaine opportunité effacerait toutes leurs inquiétudes. Que le prochain succès leur apporterait enfin la sécurité qu'elles recherchaient. Mais lorsqu'elles atteignaient cet objectif, une nouvelle peur apparaissait. Une nouvelle comparaison commençait. Une nouvelle insatisfaction naissait. C'est pour cette raison que le psaume 37 parle avant tout du cœur. Parce que si la peur de manquer continue de diriger notre esprit, aucune somme d'argent ne pourra véritablement nous donner la paix. Nous vivons dans une époque où les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène de manière spectaculaire. Chaque jour, des millions de personnes regardent la réussite des autres. Elles voient des voitures, des maisons, des voyages, des réussites professionnelles et des styles de vie impressionnants. Mais ce qu'elles voient rarement, ce sont les dettes, les sacrifices, les erreurs, les échecs ou les inquiétudes qui se cachent derrière certaines images. Résultat, beaucoup développent inconsciemment l'impression d'être en retard dans leur propre vie. Elles commencent à croire qu'elles devraient déjà être plus loin. Elles se comparent constamment. Elles mesurent leur valeur à leurs résultats financiers. Et peu à peu, elles tombent dans le piège même contre lequel David met en garde dès les premiers versets du psaume. Car la comparaison est l'un des voleurs les plus silencieux de la paix. Elle te pousse à ignorer tes progrès parce que tu regardes ceux des autres.
Elle te fait oublier les bénédictions déjà présentes parce que tu te focalises sur ce qui te manque encore. Elle te convainc que tu n'as jamais assez. Et lorsque cette mentalité s'installe, même les réussites perdent leur saveur. Parce qu'au lieu d'apprécier ce que tu as construit, tu regardes constamment ce que quelqu'un d'autre possède. C'est précisément pour cela que David écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Ce verset est souvent mal compris. Certaines personnes le lisent comme une promesse automatique d'obtenir tout ce qu'elles veulent. Pourtant, le sens est beaucoup plus profond. David parle ici d'un cœur qui retrouve son bon centre. Un cœur qui cesse de faire de l'argent sa source ultime de sécurité. Un cœur qui apprend à ne plus dépendre uniquement des circonstances extérieures pour trouver la paix. Car lorsque notre sécurité dépend exclusivement de notre situation financière, nous devenons extrêmement vulnérables. Une crise économique peut alors détruire notre sérénité. Une perte de revenus peut nous plonger dans le désespoir. Une période difficile peut nous faire croire que tout est perdu. Mais lorsque notre confiance repose sur quelque chose de plus solide, nous développons une stabilité différente. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent. Cela signifie que nous ne sommes plus entièrement gouvernés par elles. Nous devenons capables de prendre des décisions avec davantage de recul. Nous apprenons à agir avec sagesse plutôt qu'avec panique. Et cette différence change souvent profondément les résultats que nous obtenons. Le psaume 37 contient également une leçon très pratique que beaucoup de personnes négligent. David associe constamment la confiance à la fidélité. Il parle de persévérance. Il parle de droiture. Il parle d'intégrité. Autrement dit, il rappelle que les grandes transformations se construisent rarement en un jour. Beaucoup rêvent d'une solution instantanée à leurs problèmes financiers. Ils cherchent le raccourci parfait. L'opportunité miracle. Le changement immédiat. Pourtant, dans la majorité des cas, la stabilité financière se construit progressivement. Elle naît de petites décisions répétées avec constance. Elle naît de la discipline, de la patience, de la capacité à continuer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est une vérité que notre génération a parfois du mal à accepter. Nous admirons souvent les réussites visibles sans voir les années de préparation qui les ont précédées. Nous voyons le résultat final sans voir les sacrifices. Nous voyons la récolte sans voir les semailles. Pourtant, le psaume 37 nous rappelle que la fidélité quotidienne possède une puissance extraordinaire. Une petite amélioration répétée chaque jour finit par produire de grands changements. Une décision sage répétée pendant des années transforme une trajectoire entière. Une habitude positive entretenue dans le temps peut ouvrir des portes que nous ne pouvions même pas imaginer au départ. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes tes finances avec inquiétude. Peut-être que certaines choses te semblent bloquées. Peut-être que tu espérais être plus avancé à cette étape de ta vie. Mais le psaume 37 t'invite à ne pas te laisser définir par ton point de départ ni même par ta situation actuelle. Il t'invite à regarder plus loin, à développer la patience, à cultiver la sagesse, à continuer d'avancer avec intégrité même lorsque les résultats tardent. Parce que la prospérité durable n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de caractère. C'est une question de discipline. C'est une question de paix intérieure. Et c'est souvent cette transformation intérieure qui prépare ensuite les transformations extérieures. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Apprends-moi à apprécier les progrès que j'ai déjà accomplis. Donne-moi la sagesse de construire avec patience plutôt que de chercher des raccourcis. Développe en moi la discipline nécessaire pour gérer fidèlement ce que tu m'as déjà confié. Protège mon cœur contre la peur de manquer. Protège mon esprit contre l'inquiétude excessive. Et apprends-moi à trouver ma sécurité en toi plutôt que dans les circonstances changeantes de la vie. Je crois que les petites décisions sages d'aujourd'hui peuvent préparer de grandes bénédictions demain. Amen. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi certaines périodes de manque cachent parfois des leçons de valeur qui préparent une prospérité plus solide, et pourquoi les saisons difficiles ne signifient pas toujours que Dieu est absent de ton histoire. Il y a une question que très peu de personnes osent poser à voix haute lorsqu'elles traversent des difficultés financières. Si Dieu prend soin de moi, pourquoi est-ce que je manque encore de certaines choses? C'est une question honnête. Une question profonde. Une question que beaucoup portent en silence. Parce qu'il est facile de parler de confiance lorsque tout va bien. Il est facile de parler de foi lorsque les revenus sont stables, lorsque les projets avancent et lorsque les besoins sont couverts.
Mais lorsque les factures s'accumulent, lorsque les opportunités se font rares, lorsque les efforts semblent produire peu de résultats, la foi entre dans une dimension beaucoup plus réelle. Elle cesse d'être une simple idée pour devenir un choix quotidien. C'est précisément dans ce contexte que le psaume 37 devient si puissant. David n'écrit pas comme quelqu'un qui a toujours vécu dans l'abondance. Il écrit comme un homme qui a connu les périodes d'incertitude. Il sait ce que signifie attendre. Il sait ce que signifie vivre des saisons où les réponses tardent. Pourtant, malgré tout cela, il continue de répéter un message qui traverse l'ensemble du psaume: ne laisse pas les circonstances actuelles devenir la mesure de la fidélité de Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque les finances deviennent difficiles, beaucoup de personnes commencent à interpréter leur situation comme un jugement définitif sur leur avenir. Elles regardent leur présent et concluent que rien ne changera jamais. Elles voient leurs difficultés actuelles comme une preuve que les meilleures choses appartiennent aux autres. Peu à peu, elles cessent de croire en leurs possibilités. Elles réduisent leurs ambitions. Elles abandonnent certains projets. Elles laissent la peur prendre davantage de place que l'espérance. Pourtant, l'histoire de la vie nous enseigne exactement l'inverse. Certaines des plus grandes réussites sont nées dans des périodes de manque. Certaines des plus grandes entreprises ont commencé avec très peu de moyens. Certaines des personnes les plus influentes ont connu des années de lutte avant de voir les résultats de leurs efforts. Pourquoi? Parce que le manque n'est pas toujours un signe d'échec. Parfois, il est une école. Une école difficile. Une école exigeante. Mais une école qui enseigne des leçons qu'aucune abondance immédiate ne pourrait transmettre. Le manque apprend souvent la valeur des choses. Il enseigne la gestion. Il enseigne la patience. Il enseigne la créativité. Il enseigne la discipline. Et surtout, il révèle ce qui se trouve réellement dans notre cœur. Lorsque les ressources sont limitées, nos priorités apparaissent clairement. Lorsque les choses deviennent plus difficiles, nos habitudes se révèlent. Lorsque nous traversons certaines pressions, notre caractère devient visible. Et même si ce processus est inconfortable, il produit souvent une croissance profonde. David avait compris quelque chose que notre génération oublie parfois: la prospérité durable est rarement construite uniquement sur des ressources. Elle est construite sur des fondations solides. Regarde un bâtiment immense. Ce que les gens admirent, ce sont les étages visibles. Mais ce qui soutient tout l'édifice se trouve sous terre. Les fondations. Personne ne les photographie. Personne ne les célèbre. Pourtant, elles déterminent la hauteur que le bâtiment pourra atteindre. La même chose est vraie dans nos vies. Beaucoup admirent les résultats visibles. Les revenus. Les réussites. Les accomplissements. Mais peu voient les années de préparation. Les erreurs corrigées. Les habitudes développées. Les leçons apprises pendant les saisons difficiles. Or, ce sont précisément ces fondations invisibles qui permettent ensuite de soutenir une prospérité durable. Le psaume 37 nous met également en garde contre un piège particulièrement dangereux: croire que l'apparence actuelle d'une personne raconte toute son histoire. David observe que certaines personnes semblent prospérer rapidement. Elles obtiennent des résultats impressionnants. Elles avancent vite. Elles accumulent davantage. Et cela peut parfois décourager ceux qui avancent plus lentement. Mais David rappelle que ce qui est rapide n'est pas toujours durable. Ce qui brille aujourd'hui n'est pas forcément ce qui résistera demain. Ce qui semble impressionnant de l'extérieur n'est pas toujours solide à l'intérieur. Cette vérité est particulièrement importante à notre époque. Nous vivons dans une culture où tout le monde montre ses réussites mais très peu montrent leurs luttes. Tout le monde expose les récoltes. Peu montre les semailles. Tout le monde partage les victoires. Peu raconte les années de préparation. Résultat, beaucoup de personnes se sentent en retard alors qu'elles sont simplement dans leur propre processus. Et peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre ceci. Ton histoire n'est pas en retard. Ton chemin n'est pas terminé. Ta situation actuelle n'est pas ton identité. Les difficultés financières que tu traverses aujourd'hui ne définissent pas la valeur de ta vie. Elles ne définissent pas ton potentiel. Elles ne déterminent pas tout ce que demain peut encore apporter. Le psaume 37 nous invite à développer une confiance mature. Pas une confiance passive. Pas une confiance naïve. Une confiance qui continue à agir. Qui continue à apprendre. Qui continue à construire. Même lorsque les résultats sont encore modestes. Car les plus grandes transformations commencent souvent discrètement. Avant qu'une récolte apparaisse dans un champ,
des milliers de changements invisibles se produisent sous la terre. Avant qu'un arbre porte du fruit, ses racines grandissent longtemps dans le secret. Avant que certaines portes s'ouvrent, des préparations silencieuses sont déjà en cours. Et il est possible que certaines de ces préparations soient déjà à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que cette saison développe ta discipline. Peut-être qu'elle affine ta gestion. Peut-être qu'elle t'apprend des leçons qui protégeront tes futures bénédictions. Peut-être qu'elle construit une sagesse que tu utiliseras pendant des décennies. Et même si tu ne vois pas encore tous les résultats, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Prions ensemble. Seigneur, lorsque je regarde mes besoins et mes responsabilités, il m'arrive parfois d'avoir peur. Il m'arrive de me comparer aux autres. Il m'arrive de penser que je suis en retard. Mais aujourd'hui, aide-moi à faire confiance au processus que tu accomplis dans ma vie. Apprends-moi à voir au-delà des difficultés présentes. Développe en moi la sagesse, la discipline et la patience. Aide-moi à construire des fondations solides. Protège-moi contre le découragement. Protège-moi contre la comparaison. Et rappelle-moi que ma valeur ne dépend pas de ma situation financière actuelle. Je choisis aujourd'hui de continuer à avancer avec foi, intégrité et persévérance. Amen. Prends encore quelques instants dans ce calme. Parce que dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'une des promesses les plus réconfortantes du psaume 37, pourquoi l'attente n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, et comment certaines bénédictions prennent du temps précisément parce qu'elles sont destinées à durer. Il existe une vérité que notre époque moderne a beaucoup de mal à accepter, tout ce qui a de la valeur prend du temps. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité. Les informations arrivent instantanément. Les achats se font en quelques clics. Les réponses sont immédiates. Et, sans nous en rendre compte, nous commençons parfois à appliquer cette même logique à tous les domaines de notre vie. Nous voulons des résultats rapides. Une réussite rapide. Une stabilité financière rapide. Une solution immédiate à nos problèmes. Pourtant, le psaume 37 nous enseigne une sagesse complètement différente. Il nous rappelle que certaines des bénédictions les plus précieuses nécessitent du temps, non parce que Dieu nous oublie, mais parce que ce qui est destiné à durer demande souvent une préparation plus profonde. L'un des versets centraux de ce psaume déclare « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui ». Cette phrase paraît simple, mais elle contient une profondeur immense. Car l'attente est probablement l'une des épreuves les plus difficiles pour l'être humain. Beaucoup préfèrent même l'action à l'attente, même lorsque cette action est mauvaise. Pourquoi? Parce que l'attente nous confronte à notre manque de contrôle. Elle nous oblige à reconnaître que certaines choses ne dépendent pas uniquement de nous. Elle nous rappelle que tous les efforts du monde ne peuvent pas accélérer certaines saisons. Et c'est précisément cette réalité qui crée souvent notre frustration. Lorsqu'une personne traverse une période financière difficile, elle a souvent l'impression que chaque jour compte double. Chaque facture devient une source de pression. Chaque retard semble plus lourd. Chaque opportunité manquée paraît dramatique. Peu à peu, elle développe le sentiment que si rien ne change immédiatement, tout risque de s'effondrer. Pourtant, c'est dans ces moments que beaucoup prennent leurs plus mauvaises décisions. Elles investissent dans des projets qu'elles ne comprennent pas. Elles acceptent des propositions douteuses. Elles se précipitent vers des solutions rapides qui promettent beaucoup mais construisent peu. Pourquoi? Parce que la peur du manque pousse souvent à agir dans l'urgence. Le psaume 37 nous met justement en garde contre cette précipitation. David avait observé que ceux qui construisent durablement ne sont pas toujours ceux qui avancent le plus vite. Très souvent, ce sont ceux qui avancent avec sagesse. Ceux qui acceptent le rythme du processus. Ceux qui continuent à faire ce qui est juste même lorsque les résultats tardent à apparaître. Cette leçon est essentielle, car nous avons tendance à sous-estimer la puissance de la constance. Nous voulons souvent des transformations spectaculaires alors que les plus grands changements se produisent généralement à travers de petites décisions répétées pendant longtemps. Pense à un agriculteur. Après avoir semé ses graines, il ne retourne pas dans son champ chaque matin pour vérifier si elles ont poussé pendant la nuit. Il comprend que certaines choses nécessitent du temps. Il continue son travail. Il entretient le terrain. Il reste fidèle à son rôle. Et progressivement, ce qui était invisible devient visible. Pourtant, si quelqu'un observait le champ quelques jours après les semailles, il pourrait croire que rien ne se passe. La réalité serait tout autre. Sous la surface, une activité intense serait déjà en cours. Beaucoup de personnes abandonnent précisément parce qu'elles évaluent leur progression uniquement à partir de ce qu'elles voient immédiatement.
Elles oublient que les racines se développent avant les fruits. Elles oublient que les fondations précèdent les constructions visibles. Elles oublient que certaines saisons paraissent silencieuses alors qu'elles sont extraordinairement productives. C'est particulièrement vrai dans le domaine financier. Nous admirons souvent ceux qui réussissent, mais nous ignorons les années d'apprentissage qui ont précédé leur réussite. Nous voyons les résultats, mais rarement les sacrifices. Nous voyons la récolte, mais rarement les semailles. Or David nous rappelle que la prospérité durable ne repose pas sur des coups de chance. Elle repose sur des principes, sur la patience, sur l'intégrité, sur la discipline, sur la fidélité dans les petites choses. C'est d'ailleurs l'un des messages les plus puissants du psaume 37, Dieu s'intéresse autant à la personne que tu deviens qu'aux bénédictions que tu reçois. Beaucoup de gens demandent davantage d'argent, mais peu demandent davantage de sagesse. Beaucoup demandent davantage d'opportunités, mais peu demandent davantage de discernement. Pourtant, sans sagesse, une bénédiction peut être gaspillée. Sans discipline, une opportunité peut être perdue. Sans maturité, une réussite peut devenir un piège. Et si l'une des raisons pour lesquelles certaines réponses tardent était précisément que Dieu est en train de développer en toi la capacité de gérer ce que tu demandes? Cette question mérite d'être méditée. Parce que nous imaginons souvent que le retard est une punition. Alors qu'il est parfois une préparation. Nous imaginons que l'attente est une perte de temps. Alors qu'elle est parfois un investissement pour l'avenir. Nous imaginons que rien ne se passe. Alors que des transformations invisibles sont déjà en cours. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une saison où les choses avancent plus lentement que prévu. Peut-être que tu espérais déjà voir certains résultats. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines portes restent fermées. Mais le psaume 37 t'invite à ne pas interpréter ce silence comme un abandon. Il t'invite à continuer à construire. À continuer à apprendre. À continuer à progresser. Parce que les saisons les plus discrètes sont parfois celles qui préparent les plus grandes récoltes. Et voici une autre vérité importante, l'attente révèle souvent où nous plaçons réellement notre confiance. Si notre paix dépend uniquement de l'arrivée immédiate d'une solution, nous vivrons constamment dans l'anxiété. Mais si notre paix repose sur la conviction que Dieu continue d'agir même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats, alors nous pouvons traverser l'attente avec davantage de sérénité. Cela ne signifie pas que l'attente devient facile. Cela signifie qu'elle devient porteuse de sens. Et lorsqu'une saison a du sens, nous trouvons souvent la force de continuer. Prions ensemble. Seigneur, apprends-moi à ne pas me précipiter sous l'effet de la peur. Donne-moi la sagesse d'accepter les saisons de préparation. Aide-moi à rester fidèle dans les petites choses. Développe en moi la patience lorsque les résultats tardent. Développe en moi le discernement lorsque de nombreuses options se présentent. Protège-moi contre les décisions prises dans l'urgence et dans l'inquiétude. Et rappelle-moi que certaines bénédictions prennent du temps parce qu'elles sont destinées à durer. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance même lorsque je ne vois pas encore toute la récolte. Amen. Prends encore quelques instants dans ce moment de réflexion. Parce que dans la dernière partie, nous allons découvrir l'une des promesses les plus réconfortantes du psaume 37, pourquoi ceux qui persévèrent avec foi, intégrité et patience finissent souvent par voir des portes s'ouvrir là où ils ne voyaient autrefois qu'un mur, et comment développer une confiance capable de résister aux saisons les plus incertaines. En arrivant à la fin du psaume 37, nous découvrons que David ne cherche pas simplement à parler d'argent. En réalité, l'argent n'est que la porte d'entrée vers une question beaucoup plus profonde, où places-tu ta confiance lorsque l'avenir semble incertain? Car derrière chaque inquiétude financière se cache souvent une autre peur. La peur de ne pas réussir. La peur de manquer. La peur de ne pas pouvoir protéger sa famille. La peur que les projets n'aboutissent jamais. La peur de voir les années passer sans atteindre les objectifs espérés. Et c'est précisément à cet endroit que le psaume 37 devient extraordinairement puissant. David a observé la vie pendant de longues années. Il a connu la pauvreté, les périodes d'abondance, les combats, les victoires, les attentes et les déceptions. Il a vu des personnes s'enrichir rapidement. Il a vu des injustices. Il a vu des gens obtenir ce qu'ils voulaient sans sembler se soucier de Dieu. Pourtant, à la fin de ses observations, il arrive à une conclusion étonnante, la véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce sur quoi l'on construit sa vie. Cette vérité est plus actuelle que jamais. Nous vivons dans un monde où les marchés peuvent changer rapidement. Les économies évoluent. Les entreprises ferment.
Les technologies transforment des secteurs entiers en quelques années. Ce qui semblait stable hier peut devenir incertain demain. Et lorsque toute notre confiance repose uniquement sur les choses extérieures, nous devenons vulnérables à chaque changement. Voilà pourquoi tant de personnes vivent dans l'anxiété permanente. Elles cherchent une sécurité absolue dans un monde qui change constamment. Le psaume 37 nous propose une approche différente. Non pas ignorer les réalités financières. Non pas devenir irresponsable. Non pas prétendre que les difficultés n'existent pas. Mais construire quelque chose de plus profond que les circonstances. Construire une stabilité intérieure qui ne dépend pas uniquement des fluctuations extérieures. Car une personne qui développe la sagesse, la discipline, l'intégrité et la patience possède des richesses que personne ne peut lui retirer facilement. L'une des promesses les plus fortes du psaume apparaît lorsque David déclare « Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Quelle image magnifique! David ne dit pas que la personne fidèle ne tombera jamais. Il ne dit pas qu'elle ne connaîtra jamais d'échec. Il ne dit pas qu'elle évitera toutes les difficultés financières. Il dit quelque chose de plus réaliste et de plus encourageant, même lorsqu'elle traverse des périodes compliquées, elle n'est pas abandonnée. Combien de personnes avaient tout perdu avant de rebondir? Combien de projets ont échoué avant qu'un meilleur projet voie le jour? Combien de portes fermées ont finalement conduit vers des opportunités inattendues? Lorsque nous regardons les histoires de nombreuses personnes qui ont réussi à reconstruire leur vie après des épreuves, nous remarquons souvent la même chose. Leur plus grande force n'était pas l'absence de problèmes. Leur plus grande force était leur capacité à continuer malgré les problèmes. Et c'est exactement ce que David cherche à transmettre. Le véritable opposé de la prospérité n'est pas seulement le manque d'argent. Le véritable opposé de la prospérité est le découragement qui pousse quelqu'un à abandonner complètement. Parce qu'une personne qui garde l'espérance continue d'apprendre. Continue de progresser. Continue de saisir les opportunités. Continue de construire. Continue d'avancer. Alors qu'une personne qui abandonne intérieurement cesse souvent de voir les possibilités qui existent encore autour d'elle. C'est pourquoi le psaume 37 revient constamment sur le thème de la patience. Non pas une patience passive. Une patience active. Une patience qui travaille. Une patience qui construit. Une patience qui continue de semer même lorsque la récolte n'est pas encore visible. Cette vérité est particulièrement importante dans le domaine financier. Beaucoup de personnes surestiment ce qu'elles peuvent accomplir en un mois et sous-estiment ce qu'elles peuvent accomplir en 5 ou 10 ans. Elles cherchent des changements immédiats alors que les transformations les plus puissantes sont souvent progressives. Une meilleure gestion. Une nouvelle compétence. Une habitude d'épargne. Une discipline quotidienne. Un projet développé avec constance. Ces petites actions paraissent insignifiantes sur le moment, mais avec le temps elles produisent des résultats remarquables. David conclut pratiquement son enseignement par cette idée, ne regarde pas seulement ce qui se passe aujourd'hui. Regarde la direction dans laquelle tu avances. Parce que la direction est souvent plus importante que la vitesse. Certaines personnes avancent lentement mais dans la bonne direction. D'autres avancent vite mais construisent sur des fondations fragiles. Et avec le temps, la différence devient visible. Peut-être qu'aujourd'hui tu portes encore des inquiétudes financières. Peut-être que certaines réponses tardent. Peut-être que tu aurais aimé être plus loin dans ta vie. Mais avant de terminer cette prière, prends un instant pour réfléchir à tout ce que tu as déjà traversé. Aux défis que tu as déjà surmontés. Aux solutions qui sont apparues lorsque tu pensais ne plus en avoir. Aux portes qui se sont ouvertes au moment où tu t'y attendais le moins. Aux leçons qui t'ont rendu plus sage. Aux épreuves qui t'ont rendu plus fort. Parce que souvent, lorsque nous regardons uniquement ce qui manque encore, nous oublions tout le chemin déjà parcouru. Et ce chemin est la preuve que ton histoire continue. La preuve que Dieu a déjà agi dans le passé. La preuve que de nouvelles possibilités existent encore pour l'avenir. Prions une dernière fois ensemble. Seigneur, merci parce que tu connais mes besoins mieux que moi-même. Merci parce que tu vois les inquiétudes que je porte parfois en silence. Aujourd'hui, je te remets mes finances. Je te remets mes projets. Je te remets mes responsabilités. Je te remets mes peurs concernant l'avenir. Apprends-moi à vivre avec sagesse. Apprends-moi à gérer fidèlement ce que j'ai déjà. Donne-moi la patience lorsque les résultats tardent. Donne-moi le courage lorsque les défis semblent grands.
Donne-moi le discernement pour reconnaître les opportunités que tu places sur mon chemin. Et surtout, aide-moi à ne jamais laisser l'inquiétude prendre la place de la confiance. Je crois que tu peux ouvrir des portes que je ne vois pas encore. Je crois que tu peux créer des possibilités inattendues. Je crois que tu peux me guider vers une stabilité plus grande, non seulement financièrement, mais aussi dans mon cœur. Et aujourd'hui, je choisis de marcher avec foi, sagesse, discipline et espérance. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris en commentaire. Je choisis la confiance plutôt que l'inquiétude. Et souviens-toi de ceci, l'argent peut venir et partir, les circonstances peuvent changer, les saisons peuvent évoluer, mais une personne qui développe la sagesse, la patience, l'intégrité et la confiance possède déjà les fondations des plus grandes bénédictions. Le psaume 37 ne promet pas une vie sans défi. Il promet quelque chose de plus précieux, la certitude que Dieu peut guider, soutenir et ouvrir un chemin même lorsque l'avenir semble encore incertain.